Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'araignées. Je sais pas pour vous, mais comme toute bonne légende urbaine, l'idée que l'on avale 8 araignées chaque nuit continue de hanter certains de nos esprits les plus arachnophobes. Mais est-ce vraiment un mythe? Est-ce qu'on avale réellement des insectes, des mouches, des araignées en dormant? Doit-on craindre de dormir la bouche ouverte, donc? Et si c'est le cas, est-ce que c'est un plat à considérer, les araignées? Comment les préparer pour mieux les apprécier? Voici Sophie Croteau. Vous avez sûrement déjà entendu ce fait quelque part. On mangerait accidentellement jusqu'à 8 araignées par nuit et donc des milliers dans notre vie. Ou est-ce plutôt 8 en tout? Ou 3 par nuit? Si le nombre exact est aussi nébuleux, c'est parce qu'il s'agit bel et bien d'une légende urbaine. Et comme tout bon mythe tenace, son apparition tient elle aussi de la légende. Il semblerait qu'elle se soit répandue en 1993 à cause d'un article d'un magazine spécialisé sur les ordinateurs qui parlait du fait qu'on croit trop facilement tout ce qu'on lit en ligne, comme le fait qu'on mangerait 8 araignées par nuit. Décidément, on s'est bien fait avoir. Selon des experts, il serait en effet improbable qu'une araignée ait la moindre envie de se rendre jusqu'à notre estomac. Premièrement, les araignées se tiennent assez loin de nos lits parce qu'elles préfèrent les endroits tranquilles où elles peuvent trouver des proies. Un corps humain qui dort, ronfle et bouge est donc l'exact opposé de leur repère. Et pour qu'on les mange, il faudrait que notre bouche soit ouverte, que l'araignée brave notre terrifiante respiration et que notre réflexe de déglutition se réveille au même moment. Bref, les chances sont minimes. Et de toute façon, est-ce que ce serait si dangereux d'en avaler? Il semblerait aussi que non, puisque comme beaucoup d'insectes, les araignées font partie du menu de plusieurs pays, dont la Chine et la Thaïlande. Au Cambodge, les tarentules sont particulièrement populaires aux abords de la capitale, où on peut en acheter pour moins $1 dans la rue, les marchés et même les restaurants. Frites, puis roulées dans l'ail ou le sucre, elles seraient particulièrement délicieuses et nutritives parce que riches en protéines, zinc et acide folique. On raconte que cette tradition culinaire remonterait au 19e siècle, mais serait devenue une nécessité pour contrer la famine pour les Cambodgiens, alors que des millions d'habitants furent forcés de se réfugier dans les campagnes après la prise de la capitale par les Khmers rouges en 1975. Malheureusement, on dit aussi que cette triste histoire serait elle-même une légende urbaine, qui aiderait à vendre plus de tarentules aux millions de touristes qui visitent le Cambodge depuis les années 90. Plusieurs habitants de ce pays encore très pauvre subsistent uniquement du tourisme et la chasse et la vente d'araignées seraient donc une façon comme une autre de survivre. Ce dont on est sûr, c'est que la chasse aux tarentules est risquée et souvent faite par des enfants. On utilise la fumée pour faire sortir les araignées de leur nid, mais il n'est pas rare de tomber sur des scorpions ou des serpents beaucoup plus dangereux. Et si la morsure de la tarentule n'est pas mortelle, elle peut quand même provoquer de la fièvre, des enflures et une paralysie temporaire. C'est sans compter les dizaines de kilomètres que doivent franchir les chasseurs suite à la déforestation massive des jungles autour des grandes villes. Aussi bien continuer d'éviter d'en manger, accidentellement ou pas. Ouais, si on doit retenir quelque chose, c'est bien qu'il faut se méfier de toutes les histoires qu'on entend, surtout lorsqu'il est difficile de vérifier les faits. Et que pour les plus convaincus d'entre vous qui êtes tentés par l'aventure culinaire de l'araignée, un voyage à Bangkok ou à Phnom Penh au Cambodge devrait vous satisfaire largement. Contrairement à ici, là-bas, les araignées sont grosses et croustillantes. Merci, Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.